Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'ECalcBeam, l'unique solution de dimensionnement électrique OpenBeam sur le marché. Je me présente, Jérôme Mullier, responsable produit calcul chez Trace Software. Dans cette présentation, nous réaliserons un exemple concret de projet en partant d'une maquette numérique modélisée sur Revit. Puis nous l'importerons dans l'ECalcBeam pour réaliser l'étude métier sur la partie électrique, en passant par le routage des câbles, le dimensionnement, les contrôles normatifs, pour terminer par resynchroniser l'étude dans Revit. Tout cela en conservant la continuité de l'information pour bien évidemment vous permettre de gagner en efficacité. Donc voilà un projet type réalisé sous Revit. Donc là je vais basculer sur le rez-de-chaussée directement pour vous montrer l'utilisation de notre plugin Trace Electrical. Il permet notamment de gérer une bibliothèque donc, en important des objets RFA. Grâce à un simple drag and drop, vous allez pouvoir positionner les différents composants sur votre maquette. Donc, dans l'exemple des bornes IRVE, donc j'avais mes conduits de positionner au préalable. Vous allez pouvoir aussi vous connecter à la plateforme Beam & Co. Beam & Co est une entité du groupe Trace qui met à disposition des objets pour le BIM avec la data d'harmoniser qui permet de garantir aussi l'interopérabilité et simplifier les échanges avec les différents logiciels métiers. Donc là, j'ai besoin d'une boîte de dérivation. Donc, grâce aux différents filtres, je peux affiner ma recherche et j'ai plus qu'à télécharger ma boîte de dérivation. Donc, une fois qu'elle est rapatriée dans Revit, grâce encore une fois qu'un simple drag and drop, je vais pouvoir donc l'importer dans mon projet. Donc là, je positionne au bout de mon chemin de câble. Donc avec les calques, vous allez pouvoir récupérer les circuits électriques qui ont été définis dans Revit. Donc ça, c'est une possibilité. Donc dans l'exemple, on va créer des circuits électriques pour raccorder les bornes IRVE au tableau divisionnaire situé dans le local à côté. Donc mes 3 bornes sont affectées et je retrouve bien dans le système mes 3 circuits électriques. Donc à partir de là, maintenant que j'ai positionné mes différents composants, mes principaux chemins de câbles, je vais pouvoir exporter cette maquette-là. Donc grâce au format d'échange qui est l'IFC4, soit vous exportez directement l'ensemble de la maquette, ou dans l'exemple, là, on peut travailler par niveau. Donc, commencer par exporter le rez-de-chaussée, ce qui va permettre de simplifier la gestion des révisions. Si vous avez des modifications uniquement sur le rez-de-chaussée, vous pourrez réimporter uniquement cette partie de l'étude. Donc là, on va exporter pour poursuivre le niveau 1, toujours la même philosophie, grâce au plugin et les calques BIM, en un clic. Donc vous avez le paramétrage optimal pour faire votre export IFC4. Donc maintenant, je bascule dans l'environnement d'Elecalc BIM pour récupérer mes 2 IFC. Donc je charge le rez-de-chaussée. Donc je vais pouvoir récupérer maintenant le niveau 1. Et si vous avez des objets en doublon dans les 2 IFC, ils vont se trouver fusionnés automatiquement, que ce soit au niveau des chemins de câble pour les verticalités par exemple. Donc, vous avez un viewer directement intégré à Elecalc qui va vous permettre de naviguer en totale autonomie dans votre maquette numérique. Donc là, je vais pouvoir masquer le niveau 1 pour me focaliser sur le rez-de-chaussée pour commencer. Sur la partie gauche, vous avez l'explorateur IFC. Donc on va retrouver tout à gauche la liste des objets présents dans la maquette et à droite les différents tableaux qui ont été reconnus en automatique. Donc les différents composants vont être reconnus grâce au type EC. Vous pouvez les renommer en allant chercher la propriété souhaitée. Donc là, le TGBT, par exemple, si vous avez mis le nom sous forme de commentaire, il suffira d'aller le charger. Et donc là, on va modifier directement le nom. Les différents circuits qui ont été générés dans Revit, je vais pouvoir les importer. Et donc là, dans mon circuit, enfin mon tableau divisionnaire A3, je retrouve bien mes 3 circuits avec les bornes IRVE. Vous avez le mappage entre l'explorateur IFC et le viewer. Là, on voit bien que sur la partie droite, la borne est sélectionnée. Donc pour créer les circuits, vous avez une autre solution. Vous pouvez utiliser les espaces.
pour ça, au préalable, on va définir le nombre de récepteurs par circuit, donc 6 luminaires par circuit, pareil pour les prises, et derrière, il suffira de sélectionner les espaces souhaités. Maintenant, je vais définir sur quel tableau je souhaite raccorder mes circuits, et automatiquement, vous voyez, les circuits sont créés. Donc, tout à droite, premier niveau d'éclairage, on peut masquer les espaces pour améliorer la clarté. Si vous avez des circuits avec des boîtes de dérivation, donc là, dans l'exemple circuit d'éclairage, il suffira de rajouter la boîte de dérivation au circuit avec un simple drag and drop. On va faire la même chose pour ce second circuit d'éclairage. Je vais sélectionner ma boîte de dérivation et je l'insère sur mon circuit. Donc automatiquement, Elecalc va reconnaître que c'est un raccordement en dérivation. Donc maintenant, je vais pouvoir générer mon synoptique à partir des différents circuits qui ont été déclarés. Comme ça, l'unifilaire se trouve généré automatiquement. Voilà. On retrouve les 3 circuits avec les bornes IRVE et au niveau du TGBT, mes circuits d'éclairage. Donc en récepteurs multiples. Donc on a bien le mappage entre les composants du synoptique et le viewer. On va retrouver le détail. Donc là, sur mon circuit de luminaire en dérivation, je retrouve bien mes 6 luminaires et je peux les sectionner individuellement. Comme ça, je vais avoir les longueurs de câble pour chaque luminaire. Donc si je prends un autre exemple pour un circuit en cascade, toujours mes 6 luminaires, cette fois raccordés en cascade. Donc la prochaine étape, nous allons pouvoir passer au routage des câbles, sachant que nous connaissons le tenant et l'aboutissant pour chaque circuit. Donc là, je peux localiser mon TGBT, donc la protection est située dans cette armoire-là, et je souhaite alimenter ce circuit d'éclairage. Donc je sélectionne mon câble et je clique sur autoroutage. L'algorithme va chercher le chemin le plus court pour relier les deux composants en empruntant les chemins de câble à disposition. Donc là, on peut visualiser avec ce mode le parcours du câble. Donc on peut continuer pour les autres câbles. Donc là, je souhaite raccorder ce circuit d'éclairage en dérivation. Donc la longueur, donc cette fois, j'ai une longueur de 22,9 mètres. Je peux contrôler le cheminement. Cette fois, j'ai 2 circuits dans mon chemin de câble. Donc pour aller plus vite, je peux sélectionner plusieurs câbles une fois. Et donc là, je lance le routage pour l'ensemble de ces circuits. Donc je peux aller dans le détail, recontrôler au niveau des longueurs entre luminaires, et je vois bien que j'ai également récupéré la longueur. Vous avez la possibilité de personnaliser des surlongueurs, par exemple de 0 à 10 mètres, rajouter 1 mètre de surlongueur, et ainsi de suite. Donc là, sur mon raccordement dérivation, pareil, j'ai récupéré toutes mes longueurs de câble. Donc je poursuis, on peut raccorder aussi les bornes IRVE. Donc là, j'avais positionné tous mes conduits directement sur Revit. Si je souhaite, je peux créer aussi des routes manuelles directement dans Elecalc pour éviter d'avoir besoin de repasser par Revit. Donc là, je peux contrôler le cheminement des câbles pour les 3 bornes IRVE. Donc maintenant que j'ai généré donc là, mes récepteurs, donc je peux travailler aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire modéliser un circuit sur le synoptique et l'associer après coup au viewer. Donc là, mon groupe froid est assimilé à un moteur au niveau électrique. Donc maintenant que je connais son implantation sur la maquette, vu que je vais relier les deux composants, je vais pouvoir réaliser le routage du câble. Donc vous pouvez aussi resynchroniser à tout moment l'explorateur IFC. Donc là, je viens de créer un nouveau circuit sur le synoptique et là je l'ai resynchronisé. Je le retrouve bien dans mon explorateur IFC, mon groupe froid. Pour les liaisons entre tableaux,
soit vous pouvez les gérer directement sur l'explorateur IFC ou via le synoptique en utilisant la fonction d'intelligence pour modéliser très rapidement votre unifilaire. Donc maintenant, toujours le même principe, je connecte dans l'aboutissant et est capable de me router mon câble. Donc derrière, il suffira de configurer les modes de pause avec les groupements. Donc maintenant, nous allons voir comment intégrer les sources. On va mettre deux types de sources pour gérer un normal secours. Donc on va passer par un inverseur de sources. Je commence par positionner un groupe électrogène pour commencer. Depuis la schémathèque, je dispose de circuits types pour gagner en efficacité. Donc là, un transformateur. Donc j'ai mes deux sources de définies. Je peux positionner des localisations pour identifier plus facilement la position des différents composants. Donc là, je positionne mon TGBT. Je sais que toutes les protections situées dans cette localisation-là sont implantées dans mon TGBT. Derrière, les calques vous permettent de gérer des modes de fonctionnement. Là, j'ai besoin d'un normal secours. Je vais pouvoir configurer l'état de mon inverseur de source. Mode normal. Maintenant, mode secours. Je bascule sur le groupe électrogène. Je peux modifier le code couleur du groupe électrogène et comme si j'ai tout mon synoptique qui prend ce code couleur là. Quand je reviens en normal, la position est mémorisée. Je peux même arrêter mon groupe électrogène pour être encore plus proche de la réalité. Derrière, le cerveau de synthèse va vous compiler tous les modes de fonctionnement pour vous afficher le cas dimensionnant. Donc les calques fonctionnent sur du calcul en temps réel. Derrière, vous avez un catalogue multifabricant, totalement agnostique. Donc là, j'avais paramétré par défaut du Schneider. Il va me proposer toutes les références compatibles avec les données calculées. Je vais pouvoir faire ça sur l'ensemble des composants, notamment les câbles. Je sélectionne le fabricant souhaité. Et donc, il va me proposer les gammes compatibles. Je vais mettre du humillaire 2V. Donc le fait de mettre des références sur les câbles va vous permettre de récupérer le diamètre extérieur au niveau de la fiche produit et le poids linéique. Donc on va mettre des références aussi sur ces deux câbles-là. Pareil, donc en mode conducteur, donc je configure pour la phase le neutre et le PE. Donc maintenant, je vais pouvoir effectuer des contrôles complémentaires. Donc sur chaque chemin de câble, je vais pouvoir mettre en évidence le taux d'occupation. Je connais le nombre de câbles intérieurs, la section du chemin de câble. Pareil pour le poids linéique pour valider votre supportage. Et vous pouvez paramétrer un code couleur. On peut aussi mémoriser des vues pour simplifier la navigation dans la maquette. Par exemple, mémoriser une coupe sur le local technique. Si vous avez besoin de mettre en évidence des clashs, comme ça vous allez pouvoir le mémoriser. Et derrière, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser les outils collaboratifs propres au BIM comme les rapports BCF. Donc là, si vous souhaitez revoir le dimensionnement de votre chemin de câble en sortie de TGBT, donc il suffit de générer un rapport, vous décrivez l'issue, doubler la section du chemin de câble en sortie TGBT. Je peux ajouter une vue, cette vue sera dynamique quand vous l'enverrez à votre interlocuteur. Et ça me permet de faire la transition sur la gestion des révisions. Donc je suis repassé sur Revit, mon projet, j'ai eu des évolutions sur la maquette, notamment le groupe froid qui a été déplacé. Donc je peux resynchroniser en générant un nouvel IFC. Donc l'intérêt de générer par niveau. Donc là je fais l'export uniquement pour le rez-de-chaussée. Donc maintenant que j'ai exporté mon nouvel IFC, je peux le rapporter à tout moment dans les calques grâce à la fonction d'import de révision. Donc la première étape, grâce à un viewer, vous allez pouvoir récupérer votre révision et vous avez un code couleur qui permet de mettre en évidence toutes les modifications apportées au projet. Donc comme vous pouvez voir, en jaune, la nouvelle position du composant et en vert, l'ancienne.
vous avez le choix d'accepter ou non cette révision-là. Et si vous la validez, l'ensemble de votre projet va être réactualisé et vous allez avoir l'impact en temps réel. Et donc là, vous voyez bien que votre composant sur le synoptique, vous avez un message d'alerte, objet déplacé dans le modèle 3D. Donc, il suffira de réactualiser votre routage pour récupérer la nouvelle longueur de câble. Derrière, on va pouvoir générer tous les livrables au niveau des décalques. Donc, le rapport normatif pour justifier de la conformité par rapport à la réglementation. On retrouve les différents circuits avec les composants et toutes les données de calcul. Vous allez pouvoir aussi générer toutes les nomenclatures matérielles, nomenclature pour les câbles, gérer votre bilan de puissance avec tous les foisonnements, taux de simultanéité, taux d'utilisation, générer votre schématique, soit récupérer le synoptique ou générer également un foliotage, comme ça vous avez votre unifilaire directement. Vous pouvez le récupérer soit en PDF ou en DWG. Vous avez aussi des gabarits d'export, par exemple si vous voulez récupérer la nomenclature matérielle par référence, vous avez les quantitatifs, vous pouvez la basculer directement sur Excel en un clic. Ou on a aussi un export direct vers l'eShop de Rexel, ce qui permet de générer votre panier en un clic en récupérant vos propres conditions tarifaires. Donc maintenant que j'ai terminé mon étude, je vais pouvoir resynchroniser tout ça avec Revit. Donc je génère un fichier d'échange. Donc il suffit de générer une fois ce lien. Donc je vais le récupérer maintenant dans Revit. Toujours grâce au plugin et les calques BIM qui permet de simplifier les liens entre les deux produits. Donc une fois que j'ai créé mon lien, donc pour le projet, il suffira de synchroniser dès que j'ai une modification. Donc là, c'est le premier import. Donc j'ai toute la data à importer, toutes les propriétés pour chaque composant. Et derrière, quand je vais faire des modifications sur les calques, si je modifie des références matérielles, donc on va analyser les modifications en temps réel et vous avez une pastille directement sur l'icône et les calques BIM. Quand elle passera orange, c'est vrai qu'il y a des évolutions. Il suffira de cliquer sur synchroniser et vous avez un journal à la fin qui vous affiche toutes les modifications apportées au projet. Donc là, si je clique sur mon transformateur, donc je vais avoir toutes les propriétés électriques, tension primaire, secondaire, l'UCC, ce qui vous permet de générer toutes vos nomenclatures directement dans Revit et générer bien évidemment votre DO numérique. Donc pour chaque composant, on va pouvoir récupérer toutes les propriétés, comme le groupe électrogène. Pour créer vos plans d'exécution, vous allez pouvoir tracer vos fils entre composants. Donc j'ai tous mes circuits de récupérer. Donc par exemple, si je veux faire le tracé pour le circuit d'éclairage, je sais que c'est le circuit W2, donc je vais aller sélectionner mon circuit W2, donc je peux agrandir, comme ça je vais voir tous mes luminaires, et je clique sur le symbole de filet. Donc là, j'ai les liaisons avec mes étiquettes. Les étiquettes sont totalement personnalisables, que ce soit au niveau de la mise en forme que du contenu. Vous pouvez récupérer les propriétés que vous souhaitez. Donc là, on peut faire la même chose pour ce circuit-là, ou tracer les fils pour l'ensemble en une fois si vous souhaitez. Donc derrière, on va pouvoir aussi synchroniser les circuits électriques. Donc au départ, on avait écrit 3 circuits pour les bornes IRVE. Donc les nouveaux circuits vont pouvoir être importés pour être mappés directement dans Revit. Et donc là, je retrouve tous mes circuits d'éclairage directement dans le projet. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.
Notre service commercial se tient à votre disposition pour tout complément d'information. Vous retrouverez l'ensemble de nos coordonnées sur notre site internet trasoftware.com et je vous invite à parcourir notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos et l'ensemble de notre gamme de produits.